Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance annuelle 2025. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais effectuer votre guidance avec le tarot de Bruno de Nice et le tirage de la roue astrologique. Mais avant d'entrer dans cette lecture, je tiens à vous préciser que si vous souhaitez une séance personnalisée, vous pouvez me consulter en face à face ou par téléphone. J'exerce à Nice et à Paris. Et pour ceux et celles qui sentent l'appel du tarot, qui ont envie d'approfondir leurs connaissances ou tout simplement de s'initier à cet art, sachez que vous pouvez trouver ma formation sur mon site internet, une formation en totale autonomie qui vous permettra d'apprendre et d'interpréter les cartes par vous-même. Voilà pour cette introduction. N'hésitez pas à liker, partager et commenter pour m'aider à gagner en visibilité. Cela m'aide énormément et puis m'encourage à continuer. Et puis, je fais aussi un petit appel à vos dons pour les étrennes de cette année afin de m'aider à faire vivre cette chaîne. Car pour l'instant, je ne suis pas monétisée par YouTube, donc je ne perçois rien. Donc je vous fais toutes ces guidances gratuitement avec le cœur. C'est toujours un plaisir. Mais c'est toujours aussi agréable de voir que notre travail est reconnu et qu'il est gratifié. Voilà pour la parenthèse. Alors, sur votre guidance du mois de décembre, j'avais tiré une carte pour voir quelle serait l'énergie de votre année 2025 et vous aviez, ami Taureau, la carte du diable comme énergie sur l'année 2025. L'énergie du diable représente une année intense. C'est une énergie qui invite à explorer vos désirs profonds, vos attachements et vos passions, tout en mettant en lumière les enchaînements ou dépendances qui peuvent limiter votre épanouissement. Probablement que 2025 sera marqué par une intensité émotionnelle et matérielle. Le diable y met l'accent sur les désirs ardents, les ambitions élevées et les plaisirs sensuels. Pour les taureaux, cela peut se traduire par un regain de passion dans la vie personnelle ou professionnelle, mais aussi une tendance à céder à la tentation. 2025 sera une année pour identifier ce qui vous lie ou vous enchaîne et pour entreprendre un travail libérateur. Le diable évoque la maîtrise des énergies brutes et une confrontation au pouvoir, qu'il soit intérieur ou exercé par les autres. Les taureaux devront être vigilants face aux relations où des dynamiques de contrôle ou de manipulation pourraient émerger. L'énergie du diable incite à regarder en face vos propres ombres, à explorer les parties inconscientes de vous-même. Pour les taureaux, cela peut signifier un voyage intérieur pour comprendre vos motivations profondes et vous libérer des peurs ou des blocages. Néanmoins, le diable offre une chance de canaliser une énergie puissante pour manifester vos désirs profonds, qu'ils soient matériels ou spirituels. Cette année pourrait voir des réalisations significatives. Le défi principal sera d'éviter les excès, qu'ils soient émotionnels, financiers ou relationnels. Maintenant, on va passer à on va rentrer dans le détail de cette lecture. C'est parti. Alors, mes chers taureaux, votre tirage est posé. Et alors, ce qui m'interpelle de suite, c'est l'énergie du diable qu'on retrouve ici dans votre état d'esprit. Vos maisons cardinales vont vous donner, on va dire, les grandes lignes de votre année. Donc ça va être une année où il faudra faire preuve de passion, d'ambition, mais de vigilance. Vous vous tournez quand même vers une période de joie, de bonheur et de succès, où on vous est invité ici à une réflexion, à une prudence avant d'agir et à vous libérer de certains schémas pour aller vers une construction et une stabilité. Magnifique. On rentre dans le détail de cette lecture. Donc, on a vu qu'avec votre état d'esprit, tout à l'heure, dans l'énergie de votre année 2025, ça montre que vous avez envie de vibrer sur cette année, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie d'être charismatique. Vous allez vous sentir porté par une énergie forte et puissante qui va vous donner beaucoup de charisme, de charme, de magnétisme. Donc, vous allez être magnétique. Vous allez pouvoir donc magnétiser à vous. Alors, faites attention à ce que vous allez magnétiser, hein, quand même. quand même. Vos talents, alors vous saurez vous montrer éloquent, stratège, convaincant sur cette année et vers quoi vous vous orientez, vers un soleil. Et qui vous annonce joie, bonheur, succès, partage. Vos relations seront riches, seront intenses, seront nourrissantes, seront valorisantes. Vos interactions avec l'extérieur également.
Et puis la lumière va être faite sur toutes les situations compliquées ou confuses, tout s'éclaire. Hein. On va sortir de certains marasmes dans lesquels vous avez pu baigner. Alors, on va commencer par regarder votre situation financière sur cette année 2025 et on regarde ici le premier semestre. L'amoureux, il vous invite ici à revoir vos priorités, à devoir faire des choix qui soient justes et alignés pour votre progression et pour atteindre vos objectifs. On voit également avec cette impératrice que vous aurez pas mal d'idées de nouveaux projets. Alors peut-être que vous avez plusieurs idées, plusieurs projets et qu'il va falloir eh bien, faire un tri, sélectionner dans l'ordre des priorités de ce que vous pouvez mettre en place à court terme, à moyen terme et peut-être à long terme. Donc, commencez par structurer, mettre une discipline, une structure dans vos idées et vos projets. Il est possible également, avec l'amoureux, l'impératrice, que vous ayez plusieurs sources de revenus. Donc, vous diversifiez aussi vos investissements. Mais en tout cas, vous êtes sur une année. Alors, l'impératrice est aussi une carte d'abondance où on vous annonce que vos choix, vos décisions, vos idées, les projets que vous mettez en place vont être porteurs ici d'abondance financière. Alors, il est possible également que vous soyez sur des contrats, des partenariats qui vous amènent une victoire ici par rapport à vos objectifs financiers. En tout cas, vous êtes vraiment sur une période qui va être riche et féconde et où vous allez pouvoir avoir plusieurs sources de revenus. Alors, vers quoi vous vous orientez? Nous avons le mat, la maison Dieu et le pape. Ça nous dit que les idées novatrices que vous allez avoir et les investissements que vous ferez vont porter leurs fruits puisque le pape il vient donner ici sa bénédiction. Le pape il vient également tempérer la fougue du mat et il vient ici quand même vous mettre en garde sur toute décision, action précipitée, impulsive. D'accord? Il vient freiner ses ardeurs. Mais ça veut dire aussi quand même que vous pourriez agir de manière instinctive et ça peut être aussi très bien. Donc si votre instinct il vous pousse à investir dans de l'immobilier ou dans quelque chose voilà, qui est assez novateur et que vous sentez au plus profond de votre être que c'est porteur, eh bien le pape il vous donne sa bénédiction. Pour ceux aussi qui pourraient être dans des projets immobiliers, le pape il vient donner aussi une bénédiction, c'est-à-dire l'accord d'un prêt pour un projet qui vous est accordé. Ensuite, pour le deuxième semestre, nous avons la justice, le chariot, la papesse et l'étoile. Donc la justice montre une rigueur, une discipline dans la gestion. Le chariot montre une progression dans vos finances. Il pourrait s'agir ici d'un achat de véhicule ou des dépenses liées à un véhicule ou à des déplacements tout simplement. Quoi qu'il en soit, on vous annonce succès et réussite par rapport à des décisions, à des contrats, à des investissements qui vous permettent de faire croître, évoluer vos finances. Pour ce deuxième semestre, la papesse et l'étoile invitent ici à une sagesse, une prudence, une gestion sage et économe, à préparer une poire pour la soif et à envisager des projets à long terme. Ça peut être des investissements qui peuvent vous rapporter sur du long terme et pas forcément aussi dans l'immédiat. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet du professionnel. Et sur le professionnel, on nous montre que vous êtes sur une année de réflexion pour des changements, pour aller vers quelque chose qui vous nourrisse davantage, qui vous mette en joie, qui vous ou que ce soit pour vous un bonheur, une stimulation, un enthousiasme de se lever le matin et d'aller travailler et de ne pas y aller à reculons, parce qu'il est possible avec la papesse et l'ermite ici dans la carrière que vous ayez atteint une certaine maîtrise dans votre activité et que ça peut maintenant se transformer en forme d'ennui. Il peut y avoir ici une lassitude, une routine, un ennui et qui a besoin d'être stimulé par de nouveaux défis, de nouveaux challenges, quelque chose de nouveau que vous initiez. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle activité que vous lancez ou pour ceux qui étaient dans un projet de se lancer en indépendant, il est fort possible que certains taureaux se lancent sur 2025 dans une activité solo, en indépendant, vers une activité d'entrepreneur, profession libérale ou autre. Mais vraiment,
vous allez initier ici des changements. On me parle ici d'un accord que vous allez recevoir. Donc ça peut être aussi une validation par rapport à une demande de mutation, une validation pour une demande de formation. On voit ici un nouvel apprentissage également qui vient enrichir votre panel de compétences et qui va vous permettre dans les projets de pouvoir aller vers une transformation. Donc il y a une transition, donc 2025 ressort comme une année de transition pour un nouveau départ professionnel et qui vous amènera ici un bel épanouissement, accomplissement avec une reconnaissance, une renommée et puis une sécurité et une stabilité pour l'avenir. Ce qui va vous demander ici de savoir reconnaître les opportunités et de les saisir. Mais ça dit aussi que bien que le destin, l'univers va vous mettre les opportunités, la vie elle est là avec son lot d'offres, la force elle vous dit aussi que vous avez votre petit coup de manivelle, votre effort à faire, il y a un coup de manivelle à mettre. D'ailleurs c'est pas pour rien que la roue de fortune elle a une manivelle, c'est parce que, et d'ailleurs bon c'est dommage parce que si on les avait en transparence, mais je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Ici, vous avez la manivelle et si on regarde la position de la force, vous voyez, elle est à la hauteur de la manivelle. Donc, ce qui montre bien que c'est à moi de prendre mon destin en main et c'est à moi d'actionner cette roue également. Voilà le message pour vous, amis taureaux. Donc, il y a votre part de responsabilité dans l'histoire de ce changement. Ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas tomber du ciel. Ce sont vos initiatives qui vont apporter ces opportunités également, qui vont se présenter. Dans la vie sociale, ce que l'on voit, c'est que vous allez faire un tri dans vos relations pour vous entourer uniquement de personnes qui sont alignées avec vos valeurs, sur la même longueur d'onde et qui vous tirent vers le haut. Donc, vous allez vous prioriser, vous allez cesser de donner votre temps et votre énergie à des personnes qui vous pompent votre énergie quelque part. Et donc, on voit que là-dessus, vous allez être extrêmement rigoureux. Vous allez probablement ici couper avec d'anciennes relations pour laisser la place à de nouvelles relations qui seront plus épanouissantes pour vous. Alors, dans la sphère affective familiale, qu'est-ce qu'on me donne ici pour vous? On me dit que dans la sphère affective, les choses elles vont bouger, que vous allez reprendre, on va dire, le contrôle de votre destinée, parce que visiblement, il y a une situation ici avec la lune et le pendu qui ne vous donne plus satisfaction, soit qui vous rend triste, soit vous en avez tout simplement marre parce qu'il y a une situation de stagnation qui ne bouge pas. Quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire ou en relation, peu importe, il y a quelque chose qui est figé depuis un temps. Ça peut être un célibat qui dure, ça peut être une relation qui stagne. Et on voit que ça vous pèse maintenant sur le moral et vous en avez marre, donc vous avez envie que les choses bougent. C'est pour ça que vous allez reprendre les choses en main au niveau de votre vie sentimentale. Ça veut dire que aussi, certains taureaux vont entreprendre sur cette année un travail sur soi, un travail avec un accompagnement d'un thérapeute ou autre, pour se libérer de certaines croyances limitantes et pour pouvoir enfin construire une relation qui soit saine et sortir des schémas de souffrance et des schémas toxiques pour aller vers quelque chose de sain, d'équilibré, qui vous mette en joie, et où vous allez pouvoir aller vers une union. Ok, donc il va y avoir ce travail de libération qui va être fait, parce que là on me parle d'une guérison qui va vous permettre de retrouver cette paix intérieure, et puis cette paix intérieure va pouvoir se manifester dans vos relations, évidemment. Alors on me parle ici d'une nouvelle rencontre qui arrive, on a une configuration de nouvelles rencontres. Alors il sera intéressant pour vous de faire très attention à votre communication, d'éviter d'être trop impulsif ou sans filtre. Il sera conseillé avec tempérance de modérer vos ardeurs, d'avoir des échanges doux et harmonieux, de ne pas couper à la moindre contrariété, mais de laisser un petit peu les choses évoluer avant de tirer une conclusion trop hâtive. Néanmoins, quand je regarde votre défi, toujours dans une lecture sentimentale, avec la justice, en défi, ça pourrait être, et le chariot, vous pourriez rencontrer une difficulté à vous engager. Donc c'est soit vous qui avez peur de vous engager, ou il y a une difficulté à vous engager de manière consciente ou inconsciente, soit vous rencontrez des personnes avec lesquelles il n'y a pas d'engagement, donc et on est face à une problématique d'engagement dans votre sphère sentimentale.
Alors, je comprends mieux ici pourquoi vous êtes invité à faire un nettoyage énergétique sur les mémoires en lien avec votre enfance, en lien avec un karma transgénérationnel. Ici, on est sur des blessures familiales, karma transgénérationnel que vous portez. On peut être sur des problématiques ici d'abandon, de rejet, que vous avez besoin de guérir pour pouvoir trouver cette harmonie et cette paix et aller vers un engagement. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez une difficulté à passer le cap de l'engagement dans une relation, que ces difficultés viennent de vous ou qu'elles viennent de la personne en face, c'est que vous portez ici des blessures et des mémoires qui empêchent. Et ça se nettoie sur un plan énergétique. Et j'en profite pour faire une parenthèse pour vous dire que je suis une spécialiste en mémoire cellulaire. Je nettoie justement les mémoires transgénérationnelles et karmiques qui entravent que ce soit le domaine sentimental, financier, professionnel, santé, familial et autres, peu importe. Même ce qui entrave la conception d'un enfant, on peut rencontrer des difficultés à concevoir et derrière ça peut être juste une histoire de mémoire qui ont besoin d'être nettoyées pour que bien les choses puissent bouger favorablement. Voilà pour la parenthèse. Donc si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, parce que là on a vraiment un nettoyage énergétique qui apparaît, vous pourrez trouver sur mon site internet dans la rubrique dans les services le programme d'accompagnement qui s'appelle Libération des nœuds karmiques. Voilà, pour la parenthèse. Donc au niveau sentimental, vous êtes sur, j'ai envie de dire, un tournant important où il va être question de sortir de certains schémas pour pouvoir aller vers votre bonheur et votre épanouissement. Donc de ne plus accepter les situations de stagnation, de sacrifice, de ne plus accepter non plus d'être dans de l'attente, sortez de l'attente. Voilà. Il est question maintenant de reprendre ici votre pouvoir avec l'empereur et de ne pas attendre que quelqu'un vous choisisse, mais c'est à vous de choisir. Donc je pense que vous êtes quand même sur une libération. On est ici sur une libération d'un karma familial. Donc je pense que pour ceux qui vont entreprendre ce travail, bien sûr que ça ne se libère pas tout seul. C'est à nous de conscientiser, à nous de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer notre vie. Et cette libération karmique que je vois ici et qui impacte aussi bien la sphère sentimentale que la sphère professionnelle, elle va se faire grâce à vos prises de conscience et au cheminement que vous allez faire et à l'accompagnement que vous allez recevoir. Voilà mes amis, donc on voit que vous aspirez à un changement, à une harmonie, à une sérénité, mais qui demande une certaine rigueur, une discipline et surtout de ne rien lâcher. Vous êtes amené ici à comprendre quels sont vos conflits intérieurs pour pouvoir les régler, les harmoniser et avancer. Sinon, vous aurez du mal à prendre les rênes de votre vie et vous pourriez avoir le sentiment que vous soyez ici dans une répétition. Mais voilà, il ne tient qu'à vous de prendre les choses en main, de vous faire accompagner, de faire ce nettoyage pour que votre vie bascule positivement. Voilà, amis taureaux, pour votre guidance. Je vais maintenant tirer une carte avec l'oracle de l'archange Raphaël pour demander un conseil sur votre santé, pour que vous soyez en bonne santé sur cette année 2025. Alors, nous avons détoxification et la prière, ça marche. Alors, je mets mes lunettes. Oups. Je mets mes lunettes pour vous lire le message. Cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie, afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Donc il y a peut-être une addiction que vous avez, que ce soit le café, le sucre ou autre chose, qui ont besoin d'être identifiées pour pouvoir voilà, vous détoxifier de cette addiction-là. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, vous décrivez le détail et l'objet de votre demande. Là, on a l'archange qui tient un bébé dans les bras, donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce serait d'avoir un enfant. Donc n'hésitez pas à demander à l'archange Raphaël de venir exaucer ce souhait. Et enfin, nous allons tirer un dernier message avec l'oracle qui s'appelle, je crois, l'étincelle de vie. Je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Message pour nos amis taureaux pour leur année 2025. Alors,
hop, hop, hop. Je suis lumière. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur, simplement par mon rayonnement. J'aide et éclaire les gens qui m'entourent, je suis un être véritable et digne du divin en moi. Magnifique. Donc, restez dans la lumière, ne laissez pas, alors c'est intéressant de voir, ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas enchaîné, mais libérez-vous pour être dans votre lumière et pouvoir rayonner pleinement. Voilà, amis taureaux, pour cette guidance. Je vous retrouve très vite pour la guidance de janvier. En attendant, passez de belles fêtes. Je vous souhaite une excellente année 2025. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Cela m'aide énormément.